Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission Matinalement. Comme chaque lundi matin, vous le savez, on parle sport et on parle football américain. Et pour cela, nous sommes par téléphone avec Rodolphe des Dragons de Poitiers. Rodolphe, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Alors tout d'abord, pour commencer, on va faire un point, si tu le veux bien, sur le premier tour des playoffs. Tu vas nous donner quelques résultats ce matin. Oui, donc ce week-end, il y a eu le premier tour des playoffs en NFL, donc le meilleur championnat, on peut dire au monde. Donc c'était le tour de Wildcard. Donc il y a eu 4 rencontres qui se sont effectuées. Donc la première, c'était les Chiefs contre les Texans. Et puis on peut dire que le match était un peu chiant à regarder parce que ça allait que dans un sens. Les Texans ont pris l'eau et ils se sont fait battre 30-0 par les Chiefs. Donc vraiment, ah ouais, carrément, ouais, 30-0. Ouais, malgré les gros defensive players des Texans, donc J.J. Watt et sa compagnie, ils n'ont pas réussi à faire face aux Chiefs. Donc 30-0 pour les Chiefs qui se qualifient pour le second tour. Dans la même soirée, il y a eu les Steelers contre les Bengals. Et donc là, c'est une victoire à l'arraché des Steelers face aux Bengals. Donc ce match, j'ai pas pu le regarder. C'était dans la nuit de samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc j'ai pas trop d'infos dessus, et j'ai pas trop regardé. Mais ça devait être un gros match vu le score 18-16. Et hier soir, il y a eu les deux autres rencontres de la conférence NFC. Donc il y a eu en premier lieu les Seahawks contre les Vikings de Minnesota. Et là, contre toute attente, on peut dire ça comme ça, c'est les Seahawks qui sont passés devant les Minnesota juste à la fin. Juste à la fin. Oui, parce que pendant toute la rencontre, Minnesota, donc les Vikings étaient devant au score et au fil du match, les Seahawks ont rattrapé leur retard et à moins d'une minute de la fin, les Vikings avaient la possibilité de mettre un coup de pied à 3 points et donc de passer devant les Seahawks et donc de gagner le match. Et leur kicker a totalement foiré son coup de pied malgré qu'il était à moins de 30 yards et voilà, donc c'est vraiment très moche pour les Vikings qui avaient l'opportunité de passer ce premier tour. Ouais, ils avaient l'avantage et puis ils l'ont perdu en fin de rencontre. C'est les Green Bay Packers menés par Aaron Rodgers qui ont battu les Redskins. Donc là, c'était une belle victoire des Packers, 35-18 malgré une fin. À la mi-temps, le score était à peu près équivalent. Donc ils ont réussi en deuxième partie de match à creuser l'écart, les Packers, et à se qualifier pour le second tour. Donc, le second tour aura lieu le week-end prochain. Donc il y aura une rencontre Steelers contre Broncos, Chiefs contre Patriots, Seahawks, Panthers et Green Bay face aux Cardinals. Donc vous pouvez toujours voir les matchs de NFL chez notre partenaire, le bar australien qui se trouve pas loin de la place de Poitiers. Voilà, en centre-ville de Poitiers, exactement. Exactement. Alors on retourne en France, si tu le veux bien, on va faire un focus sur le championnat régional Poitou-Charentes à présent. Voilà, donc un petit focus sur le championnat régional. Donc les Dragons, c'est le championnat où ils évoluaient avant d'accéder à la Division 3 nationale. Donc cette année, il y a 3 équipes inscrites dans ce championnat régional, c'est-à-dire juste le nombre pour faire un championnat. Et par hasard, ce sont 3 équipes de Charente-Maritime. Il y en a 2 à La Rochelle, les Narvals de La Rochelle et les Sea Devils de La Rochelle, ainsi que les Alligators de Rochefort. Et la première rencontre aura lieu le 31 janvier entre les Alligators et les Sea Devils. Donc ça risque, en gros, c'est un championnat Poitou-Charentes, mais on peut dire que c'est un championnat Charente-Maritime, vu que c'est 3 équipes du département. Et il continue à avoir des créations d'équipes là-bas avec Surgères et Royan. Des autres équipes qui se sont créées cette année. On en reparlera dans les prochaines chroniques, je pense. Exactement. Alors là, c'est parti pour les Dragons. Il va y avoir 3 week-ends de matchs d'affilée à Poitiers. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail ce matin ? Oui, donc 3 week-ends d'affilée. Ça va être la première fois que le club va devoir, s'armer pour faire 3 beaux week-ends de football. Donc le premier match, c'est le 23 janvier à Bordeaux pour l'équipe senior. Et à la suite de ça, 3 week-ends d'affilée, le 31 janvier, le 7 février et le 14 février. Donc à compter du dernier week-end de janvier, vous comptez 3 week-ends et vous pouvez venir au stade de Beaulieu, puis au stade de Réveillot, puis au stade de Beaulieu pour voir du football américain. Donc 2 rencontres seniors d'affilée, puis une rencontre junior pour
pour nos Poitevins qui devront essayer de faire face à leurs différents adversaires et puis surtout bien entamer le championnat afin de concrétiser tous ces efforts de préparation qui ont lieu pendant 6 mois. Tu peux nous rappeler les équipes des adversaires contre qui les Dragons ont joué? Oui, alors le 31 janvier, on accueille les Orocs de Cahors, donc toute nouvelle équipe que les Dragons vont rencontrer. Ils font partie du championnat limousin et ils devront, je l'espère, les battre parce qu'ils sont juste promus Cahors de Division 3, donc j'espère que ça va le faire pour Poitiers. Et ensuite, les Dragons vont rencontrer les Phoenix de Limoges qui ont rencontré à plusieurs reprises quelques années au début de la vie des Dragons, ils ont rencontré les Phoenix où là c'était de manière régulière les Phoenix qui remportaient, mais les dernières rencontres entre Dragons et Phoenix, c'est les Dragons qui ont facilement pris le dessus sur les Phoenix, donc là je m'inquiète pas trop. Et qui plus est, ce match sera à Rebello, donc une victoire, plus du monde, plus dans l'ambiance. Normalement ça devrait faire un très beau spectacle. Et la dernière rencontre le 14 février, c'est les jeunes qui commencent leur championnat en accueillant les Maraudeurs d'Angoulême, équipe qui leur a fait du mal pendant cette phase de pré-saison, parce qu'ils ont remporté à chaque fois la rencontre, les Maraudeurs. Donc j'espère que nos petits jeunes vont réussir à faire face à l'armada Maraudeurs qui a un très bon coaching. Voilà, et on invite tous les auditeurs ce matin à se rendre à toutes ces rencontres au Stade Rebello à Poitiers, bien sûr. Exactement. Enfin, pour conclure cette chronique, je crois que tu as quelques remerciements à faire ce matin. Oui, je tiens à remercier, donc ça s'appelle l'Office municipal des sports de Poitiers. C'est une association qui propose aux associations sportives de Poitiers un service médical ou du matériel d'événementiel, tonnelle, sono ou percolateur, pour que les associations de Poitiers puissent, accroître leurs compétences, leur notoriété avec tout ce matériel-là et puis ces médecins qui sont à disposition pour les différentes rencontres. Donc le club est affilié à cette association et donc au cours de la saison on va pouvoir bénéficier de la sono avec un micro pour le speaker, d'un percolateur pour tout ce qui est buvette et le café, ainsi que ponctuellement d'une grande tonnelle. Donc je tiens à remercier toute l'équipe de l'OMS et j'espère qu'on les verra aux abords du terrain pour qu'ils viennent nous encourager et puis pour les remercier. Merci Rodolphe d'avoir été avec nous ce matin, encore pour une nouvelle chronique. On se retrouve lundi prochain. On fera un point sur les rencontres de la NFL, du championnat américain. Et sur les statistiques du prochain match entre les Dragons et les Lions de Bordeaux. Merci Rodolphe.